Salut! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va corriger le devoir et on va réviser ensemble l'activité 1 qu'on a expliquée. On a dit la fois passée que l'information génétique se localise dans le noyau sur des filaments appelés chromosomes et ces filaments sont visibles lorsque la cellule se divise. On peut voir ces filaments, on peut voir les chromosomes quand la cellule se divise. Voilà, ce sont les chromosomes dans le document B qui se trouvent dans le noyau de la cellule de glande salivaire et d'une larve de chironome. Alors, ce sont ces filaments, ce sont les chromosomes. Sur les chromosomes, il y a des informations génétiques. Et c'est la représentation schématique d'une cellule avec noyau et à l'intérieur d'un noyau, on peut voir des chromosomes. La fois passée encore, on a expliqué le document D. On va reprendre ce qu'on a travaillé dans ce document. Dans ce document, on essaie de répondre à la question suivante. Est-ce que les informations génétiques se trouvent dans le noyau de toutes les cellules du corps? Toutes les cellules de notre corps contiennent des informations génétiques dans leur noyau? C'est la question à laquelle on cherche une réponse dans ce document. C'est-à-dire, c'est le problème posé de ce document. بدنا نشوف إذا الانفورماسيون جينيتيك موجودين بالنويو لكل السلول بجسمنا. Donc, on commence. Ils ont pris une grenouille verte. Cette grenouille pond des œufs. Okay? Et on apprend un tétard albinos. Que veut dire le tétard? Le tétard, c'est une larve et c'est le stade intermédiaire avant de devenir une grenouille adulte. C'est-à-dire, ce tétard, quand il se développe, il va devenir une grenouille adulte. Mais avant de devenir une grenouille, il s'appelle le tétard. Ce tétard est albinos, c'est-à-dire sans couleur. Normalement, le tétard doit être vert comme la grenouille. Mais ce tétard est albinos. Il présente un problème. Ce problème est qu'il ne présente pas une couleur, pas de couleur. On prend de ce tétard l'intestin, puis on prélève des cellules de l'intestin. Les ovules qui sont pondus par la grenouille verte, on a détruit leur noyau par des rayons ultraviolets. Puis on obtient alors des ovules énucléés. Que veut dire énucléés? C'est-à-dire que leur noyau est enlevé. Ils ne possèdent pas un noyau. C'est l'ovule énucléé sans noyau. On prend le noyau d'une cellule de l'intestin, puis de tétard, et on met ce noyau dans l'ovule. Alors, on obtient l'ovule de la grenouille dans laquelle on met le noyau de la cellule de l'intestin. Après le développement de l'embryon, on obtient un tétard albinos. Alors, l'embryon, le petit obtenu après, c'était un tétard qui est albinos. Puis, ce tétard se développe et devient une grenouille encore albinos. Alors, le petit obtenu était tout à fait identique au tétard. Il était albinos comme le tétard et de même sexe que le tétard. C'est-à-dire, si le tétard est mâle, on obtient ici une grenouille mâle. Si le tétard était femelle, on obtient ici une grenouille femelle. Alors, le petit obtenu
Ressemble au tétard, ne ressemble pas à la grenouille verte. Ressemble au tétard qui nous a donné le noyau. Ne ressemble pas à la grenouille qui donne l'ovule. Alors, est-ce que le noyau de l'intestin contient des informations génétiques? Oui, bien sûr, car la grenouille obtenue est identique au tétard. Alors, dans le noyau qu'on a pris de l'intestin, de la cellule intestinale, de la cellule de l'intestin, ce noyau contient l'information génétique. Pour cela, le petit obtenu était identique au tétard. Donc, فإذا هيدا الجرنوي طلع مثل التتار، طلع albinos مثل التتار ما عنده لون، وطلع de même sexe que le tétard. معناتها النويو اللي أخدناه من السيلول de l'intestin de tétard في بقلبه information génétique انتقلوا لعند الجرنوية اللي طلعت عنا بعدين من الأف. لأنه كيف عرفنا؟ لأنه هيدا الجرنوي طلع بيشبه التتار albinos مثله، ما طلع مثل الجرنوي verte. Donc, le noyau qu'on a pris de tétard contient des informations génétiques. On va répondre aux questions. Question 1. Indiquez l'objectif de cette expérience. Pourquoi on a réalisé cette expérience? Pour indiquer que l'information génétique est présente dans le noyau de toutes les cellules. Quel est le problème posé? Est-ce que l'information génétique se trouve dans le noyau de toutes les cellules? Notre hypothèse était que l'information génétique se localise, c'est-à-dire se trouve dans le noyau de toutes les cellules. D'après le résultat de cette expérience, précisez si votre hypothèse est validée, c'est-à-dire si votre hypothèse est correcte et vraie, d'après les résultats. Oui, l'hypothèse est vraie, car le développement embryonnaire conduit à des grenouilles adultes identiques au tétard albinos, qui est le donneur du noyau. Donc, l'hypothèse vraie, لأنه الجرنوي obtenu enfant était identique au tétard qui donne le noyau. Alors, on peut conclure enfin que le chromosome est le support de l'information génétique et que les informations génétiques se trouvent dans le noyau de toutes les cellules du corps, sauf les globules rouges, car les globules rouges sont anucléés, ils sont sans noyau. Alors, les informations génétiques se trouvent dans le noyau de toutes les cellules, à l'exception des globules rouges, car les globules rouges ne contiennent pas de noyau, alors ils ne contiennent pas des informations génétiques. Et ces informations génétiques se trouvent sur les chromosomes. Pour cela, on dit que le chromosome est le support de l'information génétique, c'est-à-dire le chromosome porte les informations génétiques. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris. S'il y a des questions, vous pouvez les poser via WhatsApp.